On commence cette émission avec Aymeric Janot, un des meneurs de jeu de la SIG. Aymeric, reprise difficile pour la SIG contre Poitiers, mal classé pourtant. Un mal classé mais qui n'est pas déméritant sur l'ensemble de ses matchs depuis le début, même s'il gagne peu. Début difficile peut-être, mais à la fin il y a une victoire, c'est surtout ce qu'on a retenu sur ce match-là. Maintenant les choses négatives qu'on a pu montrer, il faut qu'on continue à travailler dessus, à améliorer notre jeu. Mais l'état d'esprit malgré tout, même si on joue mal, on a vu des guerriers quand même qui ont été arrachés cette victoire parce qu'elle était mal embarquée sur les dernières minutes. Une dernière possession qui bascule en notre faveur, mais c'est ça le basket et tant mieux pour démarrer l'année. Est-ce que paradoxalement ce genre de victoire à l'arraché contre un mal classé sur un petit écart, est-ce que parfois c'est fondateur justement de ce jusqu'à la dernière seconde, ce qui n'arrive pas nécessairement souvent en basket? Non, mais c'est vrai qu'il y a peu de matchs comme ça, mais oui, ça montre que l'équipe peut gagner des matchs sur une dernière possession. C'est important de se rassurer sur ces moments-là parce que ça peut se reproduire et il ne faudra pas douter et aller chercher une victoire quoi qu'il arrive. Donc oui, ça fédère le groupe aussi parce qu'on était dans le dur et à la fin ça nous sourit. Donc ça apaise la semaine, ça apaise les moments et au moins c'est des points importants au niveau du classement parce qu'il ne fallait surtout pas perdre celui-ci. C'était un match de reprise dès le 2 janvier, c'est vrai que la trêve a été courte pour les basketteurs comme pour pas mal d'autres disciplines. On a vraiment besoin de cette coupure ou paradoxalement on se fait un peu l'avocat du diable, on va dire que parfois peut-être dans la continuité c'est mieux, c'est plus simple? Alors, je sais pas parce que je l'ai jamais vécu sans cette coupure on va dire, mais on a commencé le 15 août donc ça fait long pour aller jusqu'au début juin. À un moment il faut quand même être capable de briquer, que ça soit autour de Noël, peut-être c'est pas le meilleur moment, mais en tout cas il faut physiologiquement aussi couper un petit peu pour pouvoir revenir plus frais. On était bien en fin d'année et on a coupé un peu notre élan avec ce break. Là on revient mais on gagne, peut-être pas dans la belle manière mais on gagne, donc c'est bien. Maintenant oui, il va falloir retrouver un rythme, un tempo et aller chercher les victoires aussi. C'est une victoire qui vous garde, sinon si vous remet, qui vous garde dans la course pour la semaine des As. Ce rendez-vous en demi-saison avec les meilleures équipes du championnat, ça sera à Pau début février. Est-ce que c'est toujours un objectif? Vous y croyez toujours? Oui, c'est un objectif, ça fait partie des objectifs du club. On sait que c'est difficile, surtout s'il faudra mieux jouer que ce qu'on a montré contre Poitiers. Mais oui, c'est les objectifs. On va aller à Orléans, un match vraiment difficile parce qu'ils sont beaucoup mieux maintenant. Mais il faudra jouer avec nos atouts, montrer quelque chose pour qu'on puisse aller les titiller et prendre une victoire sur ce match-là. Il ne faut pas qu'on se rate pour aller à la semaine des As, mais outre cet objectif, il y en a encore un autre en fin de saison qui reste les playoffs, donc ces victoires-là sont importantes. Il faut aller chercher des points, il faut aller chercher des victoires. Donc, pour le groupe, de commencer comme ça, c'est bien. Les objectifs sont toujours là. Depuis le début de saison, on se disait que la SIG était à l'abri de certaines mauvaises surprises. Contrairement à l'an dernier, il y a quand même beaucoup plus dans cette équipe de joueurs d'expérience qui ont du métier. On a toujours l'impression qu'il y a un potentiel qui n'est pas encore complètement exploité. C'est aussi votre sentiment? C'est pas qu'il est complètement exploité, c'est que nous, les joueurs, il faut qu'on soit bien mieux dans ce qu'on nous demande sur tout ça. On a un gros potentiel de joueurs d'expérience, de joueurs polyvalents. On a beaucoup de rotation, on a un banc qui est complet. Maintenant, à nous de trouver les solutions entre nous pour qu'on joue mieux et pour qu'on arrive à développer un basket beaucoup plus fluide, beaucoup plus collectif, dans les moments beaucoup plus de dureté aussi. Et ça, oui, ça fait partie du potentiel que nous, on n'a pas été chercher encore. Merci beaucoup Aymeric Janot, excellente suite de saison et donc sur la route, pourquoi pas, de la semaine des As pour le mois de février.